Hey, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Sopi Décalé. Alors aujourd'hui, je reçois Lucky Nihon, un mangaka français qui a écrit ce magnifique manga. Et bien pour nous en parler, je vais le faire venir avec mon petit synthé, le synthé d'Ilgege que j'ai acheté sur eBay. Et je vais entrer le code 053 et je fais entrer. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais là? Et ben ouais, c'est moi qui t'ai fait apparaître. Eh ben, salut à toi, Sophie, comment vas-tu? Ça va bien? Et toi? Eh ben, ça va très bien, j'étais en train de travailler sur le tome 2 et le tome 3 de Oz, mais voilà, je voulais envoyer Shinamai, mais elle était pas là, donc je suis là. Résultat, j'ai Lucky à la place. Bonjour. Enchanté. Alors, je repose le synthé. Est-ce que tu peux me parler de... Bon, on va parler de ton manga, hein, bien sûr, mais d'abord, est-ce que tu peux me parler de toutes tes inspirations pour arriver à ce très très joli résultat? Eh ben, donc ce manga il s'appelle donc OSE, comme le mot de passe que tu as tapé sur ton synthé, et bravo, parce que du coup tu as trouvé la formule magique pour me faire apparaître. Et ce manga a beaucoup d'inspiration, surtout du type Club Dorothée, parce que du coup je suis des années 80, et j'adorais à l'époque regarder Club Dorothée, comme j'essaie toujours de regarder même maintenant, malheureusement, malgré tout ce qui se passe. Mais voilà, on a gardé notre âme d'enfant, et avec mon partenaire et toute l'équipe et tous les gens qui nous soutiennent, on a voulu créer un projet qui remet tous les sens de ce qu'on avait au plus profond de nous, soit Génération Club Dorothée. Très bien. Et tu as un petit parcours artistique quand même, je suppose qu'avant d'arriver à ça, tu as... Oui. Alors Oz en fait est simplement le résultat de beaucoup de travail. Alors j'ai pas de diplôme, donc ce que je voudrais dire aux jeunes, si vous regardez cette vidéo vraiment à fond, il faut absolument que vous ayez dans l'idée de faire quelque chose avec passion, hein, un peu comme l'école des champions, et également de ne jamais craindre personne comme Nicky Larson. Donc je pense que dans la vie, Oz est un résultat qui montre que même si on n'a pas de diplôme, si on a l'envie, si on a la force et si on a la foi et qu'on a des gens qui nous soutiennent, on peut aller très très loin, et le résultat, il est entre ses mains, OSE. Très 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 beau manga. Hein, on en parlera un peu plus tard, mais je vous conseille de l'acheter. Ou de le subventionner pour les prochains tomes. Et ben, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'histoire, du synopsis de ton manga? Oui. Alors, OSE, Overcome Survival Experience, est une expérience de survie pour vaincre ses phobies. Donc c'est un manga qui a été créé en 2003, soit 16 années d'écriture, et on en vient à un manga qui parle d'une histoire qui se passe en France pour une fois, avec un scénario qui traite sur la réalité virtuelle et les phobies. Et en fait, on a une sorte de multinationale franco-japonaise en 2022 qui a créé un jeu révolutionnaire qui soigne les gens de leur peur via un casque virtuel, mais encore plus perfectionné que ce qu'on a à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'en gros, les 5 sens sont utilisés avec ce casque. Et ensuite, les joueurs ont à disposition ce jeu qui s'appelle Oz, et un autre qui s'appelle Rose, qu'on ne dévoilera pas avant la saison 2 ou autre, vous verrez ça plus tard. Et donc ces gens vont pouvoir tester lors d'un salon type Japan Expo, ce qui s'appelle Asian Virtual Expo à Paris, à la porte de Versailles, une séance particulière où ils vont être réunis à 15, donc ces personnages sont français, j'insiste bien sur ça, multiples origines, multiples classes sociales, religion, orientation sexuelle, et ils ont tous un parcours différent, mais ils vont devoir jouer à ce jeu, et malheureusement lors de la session ils restent bloqués dedans, et rien ne se passe comme prévu. Et c'est ça qui est sympa, c'est que c'est une histoire qui se passe en France avec des personnages français. Et pour un manga, c'est très, très rare. Oui. Tout à fait, en plus c'est un seinen, donc on fait beaucoup d'amalgame entre Oz et SAO, et en sachant qu'avant SAO, comme c'est un shonen, il y a eu Hack, Eureka chez les Coréens, enfin il y en a eu pas mal, Outlast Player. Nous c'est le premier manga français qui traite du jeu vidéo en survival, et cela à l'échelle internationale, donc il n'existe ni au Japon, ni aux États-Unis, ni nulle part, un manga qui parle d'un survival avec un casque virtuel, et surtout pas des phobies. Super. Et ton équipe, parce que je suppose que t'es pas tout seul? Oui. Alors on est plusieurs, donc à la base nous sommes 3. Donc il y a Chaos, qui est lui le maître d'œuvre au niveau artistique, hein, tout ce qui est design. Donc Chaos est un mangaka qui a fait un manga en 2007 qui s'appelle Holy Wars chez Humanoid Associé, qui est un shonen, Heroic Fantasy. Et lui du coup a vu le synopsis et le storyboard en 2016 et il est tombé tout de suite amoureux dedans, parce que Chaos est un amoureux de Cobra, Goldorak, donc aussi Club Dorothée, Ouais. et bien sûr qui se ressemblent, ça semble. Voilà. Après, on a le membre fantôme dont je ne donnerai pas l'identité parce que forcément, il est secret. Et enfin, il y a déjà toute la communauté de Oz, donc les partenaires, les gens qui soutiennent la page Facebook, les gens qui nous voient en salon, enfin tous ces gens qui sont de multiples horizons et multiples parcours, mais qui sont tous génération Club Dorothée dans l'âme. Et voilà, résultat, ça découle de ça, Oz, parce que forcément, qui se ressemble, ça semble, et on en a une preuve d'entre les mains. Et enfin, moi-même, donc le scénariste, du coup, qui a écrit cette histoire depuis 2003, mais elle ne cesse de continuer, parce que j'ai la trame principale, le début, le milieu, la fin, mais je veux créer des arcs intermédiaires, etc.
pour faire, pourquoi pas, un jour peut-être un dessin animé. Oui, pourquoi pas un dessin animé ou autre chose, peut-être un jeu vidéo ou autre. Ah. Voilà, pour l'instant, on a beaucoup de voies, beaucoup de possibilités, mais chaque chose en son temps. D'abord, on attaque avec le manga. Dis-moi, comment t'es venue l'idée? Alors c'est simple, la réponse est dans le manga, donc on va pas la donner la réponse, c'est secret, mais vous le découvrirez en lisant Oz bien évidemment. Mais par contre, les sources d'inspiration qui ont donné naissance à Oz, il y en a de multiples. Alors déjà, premièrement, j'arrête pas de le dire et le répéter, mais Club Dorothée bien évidemment. On pense à Bernard avec l'école des champions, on pense à Dorothée à toute son équipe avec l'émission Club d'eau forcément. Ensuite, on a Jean-Paul Césari avec Nicky Larson ne craint personne, parce que Vincent Ropion et Jean-Paul Césari, c'est eux qui m'ont beaucoup apporté en regardant ce dessin animé, autant musicalement qu'au niveau des personnages, au niveau de la voix, etc. Et scénaristiquement parlant également, donc dédicace à Tsukasa Ojo si tu nous regardes. Ensuite, en jeu vidéo, Metal Gear Solid, Hideo Kojima. D'accord. Parce que forcément, on parle beaucoup de nouvelles technologies, etc. dans ce manga, et vous découvrirez pourquoi. Également Yakuza, donc là je porte un t-shirt en plus de Ryuga Gotoku, soit Okuto no Ga Gotoku, c'est un mélange de Hokuto no Ken et de Yakuza, donc c'est de Toshihiro Nagoshi, qui a fait plusieurs jeux vidéo de la licence type Ryuga Gotoku, alias Yakuza, que je vous invite à jouer, c'est fantastique, surtout pour apprendre à écrire au niveau scénario, pas besoin de diplôme, tout est dedans. Et ensuite, pour terminer, niveau manga, il y a beaucoup d'inspiration de type Death Note sur la psychologie, Battle Royale et Gantz au niveau survival, One Piece pour créer des petits easter eggs ou des choses cachées dans le manga, et enfin, bien sûr, on l'a dit, Nicky Larson au niveau de l'humour, Angel Heart au niveau du drame, et je crois qu'on a fait le tour, après il y en a d'autres, mais vous le découvrirez en lisant ce manga, parce qu'il y a plein de choses cachées dedans. Effectivement, on reconnaît tout ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'on le ressent un peu dans le bouquin, et donc il faut l'acheter. Sinon, attention. Shinama et les serpents vont venir vous voir. Et confiance. Coupé, on arrête là. Non. Voilà, où est-ce qu'on peut se procurer ce joli bouquin? Pardon, joli manga. Ah oui, c'est mieux. Dans le bouquin, il n'y a pas d'image, et moi je n'arrive pas à lire. C'est un peu péjoratif, mais bon, c'est pas grave. Un très très beau manga. Eh bien, ce manga spécial, vous pourrez le retrouver à vos plus grandes... On va la refaire. Attends, qu'est-ce que je devais dire? Je sais plus. Ah oui, de toute façon, on va couper. Oui, on va couper, et puis on va recommencer la question. Non, la question était bien. Ah, était bien. C'est moi qui ai merdé. Vas-y. Pour votre plus grand plaisir ou pour votre plus grande frayeur ou plus grande crainte, vous pourrez retrouver ce manga à Cultura, Fnac, Espace Leclerc, Amazon, dans plein de pays francophones. C'est bien commercial. Oui. C'est pas ça l'idée, mais en tout cas, vous pourrez, un peu comme Claude Dorothée, partager ce fameux bouquin ou livre ou manga ou moyen de rassembler les gens. Je préfère ce terme parce que c'est plus un moyen de rassembler chez toutes les librairies de manga de France, du Canada, Québec, Dom-Tom, Suisse, Luxembourg et Belgique pour le moment. Mais après, on espère pouvoir s'expandre un peu dans le monde entier. Déjà pas mal, et on peut aussi le dire, on peut te voir, bon là j'ai pas de date, mais on peut voir dans beaucoup de conventions, c'est comme ça d'ailleurs que je t'ai rencontré. Et donc si vous voyez une convention et que vous voyez ce petit bouquin, ou ce petit logo, je sais plus comment, n'hésitez pas à aller le voir, parce que 1, c'est bien, 2, il est sympa, et 3, en plus, il vous fait des belles dédicaces, ainsi que ton collègue, Chaos, tout à fait. Chaos, voilà. Donc n'hésitez pas à aller le voir, parce que c'est vraiment un mec génial, et en plus il fait du très très bon boulot. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la disponibilité? Oui, alors sur la disponibilité, mais aussi également sur le projet en lui-même, parce que c'est un projet humain fait par des gens humains pour des gens humains, donc j'insiste bien là-dessus, on n'est pas là pour vendre quoi que ce soit. Moi, quand j'ai voulu créer ce projet-là en 2003, j'avais envie de trouver un sens à ma vie, et Oz est devenu naturellement en fait. Donc voilà, et au final, je pense que je suis très sincère, vous le découvrirez en lisant ce manga, parce que ça sert à rien de l'acheter pour, si vous n'êtes pas dans ce délire Club Dorothée. Je pense qu'au d'un moment, il faut trouver des projets qui rassemblent et il faut essayer de donner du sens à quelque chose. Et je pense que pour pouvoir progresser, pour pouvoir évoluer, il faut se rassembler. Et ça, c'est le plus important. Oui, c'est vrai. Et je tiens ici, évidemment, le top 1, mais le tome 2. On se dépêche de le faire parce qu'on a beaucoup de problèmes. Ah. Non, on a surtout des dialogues et surtout des décors qui nous prennent beaucoup de temps, surtout les décors. Vous comprendrez en lisant le tome 2. Et on est en train également de préparer le tome 3 qui arrivera pour le mois de mai 2020, si tout se passe bien, juste avant la Japan Expo, donc il y aura peut-être un léger retard. Une campagne Ulu pour pouvoir se procurer le tome 3. Mais pour revenir au tome 2, donc on sera dans l'obligation de retarder de 2 mois pour pouvoir le sortir juste avant les fêtes de Noël, c'est-à-dire début décembre. D'accord. Et là, vous pourrez procurer le tome 2 ardemment. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore le manga tome
pourrait même faire un pack jumelé. Donc voilà, donc vous savez que ça arrive très prochainement. Et ça peut être un très très joli cadeau pour Noël. Donc n'oubliez pas, Ose tome 2 sera disponible normalement début décembre. Oui, voilà. Oserez-vous? Moi j'oserais. Bon, je pense que je l'aurai parce que il me semble que j'ai participé, donc je pense que je l'aurai. Oui, oui. Et puis également sur la page Facebook, parce qu'on parlait tout à l'heure, il n'y a pas que le côté commercial, au proprement parler, où il faut juste acheter le livre. Vous avez également une page Facebook qui regroupe près de 6500 personnes qui sont connues, qui ont connu le manga par rapport à les salons, le fait de faire des vidéos sur YouTube, de voir les partenaires, de travailler ensemble avec beaucoup de gens. Et résultat, on est à peu près plus de 6500 et on a créé donc des systèmes de concours qui sont gratuits. Vous n'avez rien à acheter, on fait des concours de dessin, des concours cosplay, des concours de poésie, enfin tout type de concours pour vous faire interagir à ce projet, à cette aventure. C'est pas juste un manga comme on le disait, on veut reprendre quelque chose qui était l'essence de Club Dorothée, ça s'appelle pas comme ça s'appelle Ose, mais nous notre objectif c'est de pouvoir créer quelque chose qui rassemble et de faire des liens d'interaction avec le public. Voilà, c'est pour ça que je suis quelqu'un qui est assez ouvert et qui est assez accessible. Oui, et je confirme. Voilà, je sais pas si tous les auteurs font ça, mais en tout cas j'y tiens parce que pour moi c'est vraiment important et voilà, j'ai pas envie de donner une image négative de moi, voilà, je suis ce que je suis, mais voilà, je veux donner aux autres avec ce que je peux le meilleur et je pense que c'est le plus important. Le meilleur est là-dedans. Voilà, c'est une partie. Mais comme je pas le disais... là-dedans, mais là-dedans. Non, non, je rigole. On m'a pas visité. Non, pas du tout. Sors de ce corps. Et pour obtenir ce joli résultat, il nous faut des partenaires. Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors donc au niveau des partenaires et des amis, parce que c'est plus comme ça qu'on les voit, c'est plus un projet solidaire, comme on le disait au début de la vidéo, donc on vous remercie tous, autant que vous soyez, et de n'importe quel milieu, n'importe classe sociale, ou n'importe quelle condition humaine, et n'importe quel langage aussi également, parce que dans ce projet-là, il faut savoir qu'il y a des francophones, il y a également des japonais aussi qui sont dessus, et que vous verrez dans le trailer du tome 1 de Ose, donc le trailer avec la voix d'Ayami Michel qui fait le rôle de Shinamai, et également un groupe japonais qui s'appelle Kyria Valkyria, qui fait la musique que vous aurez en fond, que vous découvrirez. Donc c'est un projet autant francophone qu'international, et surtout un projet humain, fait par des humains, pour des gens humains, c'est-à-dire vous. Donc merci à vous. Et merci à toi surtout. Et merci à toi aussi. Oui, mais surtout toi, c'est quand même toi qui as fait ce bouquin. Hein. Oui. Voilà, moi je suis capable de faire ça, c'est tout. Et donc voilà, maintenant qu'on a parlé de ce joli bouquin, tout ça, on va parler un peu de notre point commun, qui est le Club Dorothée. Donc je vais te poser la question, donne-moi ton top 3 de dessins animés de la période du Club Dorothée. D'accord, alors en Club Dorothée, mon premier forcément reste Nicky Larson, City Hunter, qui est un manga autant scénaristiquement qu'autant sur le doublage ou la musique, enfin il y a tout pratiquement, donc j'ai pas grand chose à lui dire. Le deuxième serait l'École des Champions, parce que l'École des Champions, j'ai pas connu Captain Tsubasa malheureusement, et oui désolé, honte à moi, mais moi je suis plus de la génération, voilà, l'École des Champions, et dans mes personnages préférés, l'École des Champions, bien sûr il y a Cesare de l'équipe de Gloria, qui est quelqu'un qui a la rage de réussir, parce qu'il a vécu dans la misère, et je pense que dans la vie, comme je le disais, je vais rebondir sur ça sur OSE, c'est que quand tu es au plus bas de ta vie, que tu as subi beaucoup d'échecs ou beaucoup de choses dramatiques, que tu dois te regarder dans un miroir et tu dois dire qu'est-ce que tu veux faire de ta vie plus tard. Et tu as deux choix, soit tu deviens arrogant, narcissique ou ce que tu veux, ou soit tu peux donner le meilleur de toi-même pour pouvoir passer, mais au moins tu auras donné quelque chose aux autres. Donc voilà, ensuite le troisième manga, forcément Golden Boy, parce que sur l'éducation sexuelle, forcément Golden Boy a été un passage obligé, et c'est un vieux manga, je ne sais pas si vous le retrouverez encore, parce que malheureusement, ni en bouquin, ni en animé, il n'existe pratiquement plus. D'accord, non, je crois pas, non. D'accord, c'était Dunlop, je crois, enfin pas la marque de pneus, mais... Quoique, moi, les airbags des demoiselles qui sont mignonnes, oui, j'avoue que ça pourrait être de l'automobile. Mais bon, je plaisante. Non, mais en tout cas, voilà, Golden Boy, il y a un humour, il y a pratiquement tout, et pour moi, qui est fan du Japon, parce qu'en fait, je suis fan du Japon depuis que je suis tout petit, voilà, ça m'a éveillé. Et toi, alors, Sophie? Alors moi, je suis un peu plus vieux que toi, donc moi, je vais pas dire les mêmes. Moi, j'ai en troisième Olivier Tom. Bah oui, parce que je suis plus vieux. Non, mais... Et en plus, voilà, mon pseudo c'est Sopi, mais mon prénom c'est Olivier. Et forcément, quand j'étais petit, je me suis beaucoup identifié à Olivier Hatton. Eh oui. Sauf que moi, je suis pas du tout Olivier Hatton. Je vous montrerai un jour, si vous voulez jouer au foot avec moi, vous verrez vite que je suis pas du tout Olivier Hatton. En deuxième, moi c'est Masque. Alors Masque, c'est très très vieux.
Et c'est surtout que ça me rappelle Noël, parce qu'à Noël, j'avais les jouets basques, et puis voilà, le concept d'avoir des véhicules qui se transforment, tout ça, machin, voilà, j'en ai quelques-unes par ici, hein, elles sont là. Voilà. Et le premier, les chevaliers du Zodiaque. Voilà, sacré Bernard. Hein. Et voilà, tout ce qui est. Genre, j'étais fan de constellations, tout ça machin, et évidemment, le chevalier Zodiaque, Pégase, Gemini, tout ça, je fais. Voilà. Avec évidemment le meilleur arc, hein, le meilleur passage, c'est quand même les chevaliers d'or. Voilà. Donc c'est mon top 3. Et j'aurais pu même faire un top 10 parce que j'en ai tellement, mais c'est vraiment ces trois-là qui m'ont marqué à l'époque. Oui. Alors, Loïki, est-ce que tu peux me donner ton top 3 de générique des dessins animés? Eh bien, mon top 3 de générique d'animé, c'est très simple. En premier, forcément, la chanson de Nikki, contre toute attente. Pourtant, j'ai dit l'école des champions tout à l'heure, mais là, c'est la chanson de Nikki. Donc, spéciale dédicace à toi, Jean-Paul, si tu regardes cette vidéo. Parce que c'est une chanson qui est très mélodieuse. Alors, tout le monde adore la chanson de Nicky Larson, Ne crains personne. C'est pas une question de l'a trop attendu ou on l'a pas trop entendu, c'est juste le fait que la chanson de Nikki, les paroles sont vraiment importantes et voilà, il n'y a pas grand chose à signifier hormis qu'il faut l'écouter et avec des écouteurs, mais vraiment en étant au calme. Et si vous avez vraiment un coup de mou, écoutez-la, ça vous requinque bien. Surtout avant d'aller travailler, je vous dis franchement, voilà, c'est une chanson qui apporte énormément. Ensuite, l'école des champions de Bernard Minet, forcément, parce que voilà, déjà premièrement c'est mon manga coup de cœur, donc je pouvais pas passer à côté. Et puis deuxièmement, pareil, quand j'étais jeune, dans le sens petit, je faisais du sport, je faisais du volleyball, donc un peu comme dans l'époque de Jeanne et Serge, hein, j'ai pas cité ce manga-là, mais j'aimais énormément, parce que je suis grand de taille, comme vous pouvez le constater, et forcément, voilà. Donc j'écoutais cette musique avant d'aller dans les entraînements, même si c'est pas le même sport, mais en tout cas, j'avais ce genre de mélodie pour me pousser à me donner à fond, à 200%, et je vous cache pas qu'énormément, ça c'est dossier. Quand j'étais petit, je me prenais pour Césaré, donc je faisais le coup de l'attaque de l'aigle avec le pied en arrière. Et claquage. Voilà, et claquage, mais bon, voilà, ça donnait pas grand chose de faramineux, mais en tout cas, la musique m'a apporté énormément. Et enfin, la dernière, bon là, c'est pas générique d'animé français, mais plus japonais, c'est Get Wild, donc de City Hunter, Nicky Larson, parce que forcément, là, c'est la chanson originelle de Nicky Larson, donc City Hunter. Et pareil, hein, c'est une musique qui booste bien. Voilà. Alors j'ai une tradition quand j'interviewe des chanteurs génériques, bon tu n'en es pas un, mais bon on s'en fiche, c'est pas grave. À la fin ils chantent un petit extrait de leur générique, et donc on a décidé, hein, on a réfléchi, on va en chanter deux. On va commencer, alors attention, hein, on n'est pas des vrais chanteurs, donc on s'enflamme pas hein, c'est juste pour s'amuser. Donc on va chanter le générique, on va commencer par chanter l'école des champions de notre ami Bernard Minet. Et ensuite, on va pas tout de suite enchaîner, avec la chanson de Nikki, de notre ami également, de Jean-Paul Césari. Alors, attention, on commence. Alors, la musique, le son, tout ça, c'est pas grave, c'est juste pour s'amuser. On envoie, c'est parti. C'est pour partager avec vous, les amis. Allez, on y croit, c'est parti. Moi, je suis un champion. Moi, je suis un champion aussi. Bien. À l'école des champions, te battre avec passion et donner tout ton cœur pour devenir enfin le meilleur. Viens à l'école des champions, taper dans un ballon. Tu connais mieux que moi. Pour qu'enfin un beau soir, le but de la victoire te conduise à la gloire. On est bon. On tient. Oh, punaise. Allez, on a survécu à la première chanson, première épreuve de la phobie des chansons. On est encore là, on n'est pas mort. Avec Sophie, Loïc et Nyon, on est bon, allez, on y croit. On est bon. Sans faire de rime Allez, c'est parti pour toi, Jean-Paul aussi. C'est parti. Nicky Larson. Loïc et Nyon, Sophie Guillaume. Dans la folie de la grande ville, il n'a pas la vie belle. Belle. Dès qu'une mission est difficile, c'est lui que l'on appelle. Son prénom c'est Nicky et son nom c'est Larson.
Nicky Larson ne craint personne. Nicky Larson, son nom résonne. Ni une affaire le passionne. Comme un éclair, il tourbillonne. Nicky Larson ne craint personne. Jamais, jamais, il n'abandonne. Devant lui, les méchants Frissonne. son Amitié, il vous la donne. Merci. Oh là là. Alors on est en concert à l'Olympia le 8 et le 10 octobre 2019. Et venez nombreux. France vous invite également à porter vos parapluies car ça va être chaud. Sortez couverts, c'est le cas de dire. Eh bien, je te remercie d'être Merci venu. à toi. On se refait la bise. On se refait un karaoké quand vous voulez. Oh, il n'y a pas de souci. Et à bientôt. À la prochaine. Au revoir. Oserez-vous? Hey, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Sopi Décalé. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un mec qu'on recommence. D'un mec. D'accord, ok. Bon, bah... Donc, Loïc, c'est à toi. Alors, c'est parti. C'est à toi, c'est à toi. Parce que je sais pas si ça se dit c'est à toi. Ah, pardon. Ah ouais, Ah ouais, on va recommencer. Oh non. On va refaire. Ah zut. Voilà, dans l'ivresse. Ouais. Dans l'ivresse, mais c'est pas... je vais pas répéter tout ce que je dis, je veux dire Loïc. Feignant. Ah non, mais c'était beau ce que j'avais dit. Feignant. Je me rappelle plus ce que j'ai dit, moi, en plus. Alors, et toi, Loïki Loïc. Pas Loïki, Loïki. On va faire un montage dans le métier des Et toi Loïc, Loïki. Non, mais je vais pas dire ton prénom. Et donc, est-ce que tu peux me donner... Alors, et donc, bah, donne-moi ton top 3 de générique de dessin animé. Qui suis-je? Loïki. Ça, c'est pour le C'est bêtisier. des problèmes de français, c'est pas de ma faute à moi si j'ai pas été jusqu'au bout, alors Non, mais pas de soucis. t'aurais pas pu t'appeler Loïc comme tout le monde. Ouais, oui, non, mais ouais. Enfin. Allez, on la refait. Alors, et donc, Loïki, Troisième reprise. troisième, action. Donc, dis-moi Loïki. Dis-moi Loïki, ça fait Inspecteur vraiment... Colombo. Inspecteur Colombo, l'école des fans, même presque. Loïki. Alors, C'est pas Loïc à 2 mètres d'Humber non plus. ouais, c'est Loïki, j'arrive pas. Hein. Oui, c'est Loïki, Loïc- c'est bien. Loïki, j'arrive pas. Mignon. Alors, Loïki, non. Non. Alors, dis-moi. Oui, j'avoue. Oui, c'est moi. Oui. Alors, est-ce que tu peux me dire alors ton top 3? Oui. Bah vas-y. Non. J'arriverai pas. Mais si, dis Loïki. Loïki. Oui. Et toi Loïki. Oui. Et donc toi Loïki. Loïki, oui. Et donc toi Loïki. Tu peux me dire Ah ouais, je vais pas y arriver. Loïki. Tu étais presque. Ouais.